Ils étaient riches, adulés et semblaient intouchables. Leurs dribbles, leurs buts et leurs arrêts faisaient rêver des millions de supporters à travers le monde. Pourtant, derrière les projecteurs, certains footballeurs ont vu leur vie basculer après la fin de leur carrière. Aujourd'hui, découvrons ensemble des stars du ballon rond qui, malgré des fortunes colossales, ont tout perdu et ont sombré dans la ruine. Ronaldinho, le magicien brésilien, est sans doute l'un des plus grands artistes du football moderne. Sacré ballon d'or en 2005, il a enchanté le monde entier avec ses dribbles déroutants et son sourire légendaire. À Barcelone, il a écrit l'histoire, devenant une véritable idole. Mais derrière cette gloire se cachait une gestion financière catastrophique. Après sa retraite, Ronaldinho s'est retrouvé endetté, notamment à cause de problèmes fiscaux au Brésil. Ses biens ont été saisis, ses comptes gelés et il a même été interdit de quitter son pays. En 2020, il a défrayé la chronique en étant arrêté au Paraguay pour usage de faux papiers, un épisode qui a choqué ses fans. Aujourd'hui encore, Ronaldinho tente de se reconstruire, mais son histoire illustre à quel point la gloire et l'argent peuvent disparaître en un instant. Paul Gascoigne, surnommé Gazza, était considéré comme l'un des plus grands talents du football anglais dans les années 1990. Son génie sur le terrain, sa vision de jeu et son charisme ont marqué toute une génération de fans. Mais dès la fin de sa carrière, Paul a été rattrapé par ses démons. L'alcool est devenu son pire ennemi. Entre hospitalisations répétées, cures de désintoxication et apparitions publiques inquiétantes, Gascoigne est passé du statut de légende nationale à celui d'homme brisé. Sa fortune, qui se comptait en millions de livres, s'est évaporée au fil de ses excès et de ses mauvaises décisions. Aujourd'hui, il vit grâce au soutien de ses proches et de quelques contrats liés à son image, mais son destin reste un triste exemple de la fragilité des gloires éphémères. Adriano, surnommé l'Empereur, était promis à une carrière légendaire. À l'Inter Milan, il faisait trembler les défenses avec sa puissance physique et sa frappe de mule, mais derrière le sourire de ce colosse, une profonde blessure l'a détruit, la mort de son père en 2004. Cet événement l'a plongé dans une dépression dont il ne s'est jamais relevé. Adriano s'est réfugié dans l'alcool et les excès, délaissant peu à peu le football. Sa fortune s'est envolée, ses contrats ont disparu, et il est retourné vivre dans les favelas de Rio, là où tout avait commencé. De star mondiale adulée, il est devenu un symbole de gâchis et de chute brutale. Son histoire bouleverse encore aujourd'hui les amoureux du football, car beaucoup estiment qu'il aurait pu devenir l'un des plus grands attaquants de tous les temps. Emmanuel Eboué, ancien défenseur d'Arsenal et de la Côte d'Ivoire, a connu une carrière flamboyante en Europe. Avec des millions gagnés en Premier League et en Turquie, il semblait à l'abri du besoin, mais sa vie a pris un tournant dramatique après un divorce douloureux. Une séparation qui lui a coûté la quasi-totalité de sa fortune. Eboué a raconté publiquement avoir dormi dans des gares et dépendu de la charité de ses amis pour survivre. En 2017, il a même avoué avoir envisagé le pire, tant sa descente aux enfers était brutale. Aujourd'hui, grâce au soutien de la Fédération ivoirienne de football, il tente de se reconstruire. Mais son histoire reste un avertissement cruel. Même les millions de la Premier League ne garantissent pas la sécurité financière si la vie privée bascule. Diego Armando Maradona, un nom qui résonne comme une légende. Champion du monde en 1986, icône éternelle de Naples et de l'Argentine, il a marqué le football pour toujours. Mais derrière le génie se cachait un homme rongé par ses démons. Les drogues, l'alcool et les excès ont eu raison de sa santé et de sa fortune. En Italie, il a accumulé des dettes fiscales astronomiques dépassant les 30 millions d'euros. Malgré des revenus colossaux issus de ses contrats et de son image, Maradona a fini ses jours dans des conditions financières précaires. Lorsqu'il s'est éteint en novembre 2020, le monde entier a pleuré une légende, mais aussi un homme qui n'a jamais su gérer la gloire. Son destin est sans doute le plus emblématique de la grandeur et de la chute. George Best est souvent considéré comme le tout premier bad boy du football. Dans les années 1960 et 1970, il était la star de Manchester United, adulé pour son talent exceptionnel et son charisme hors du commun. Best avait tout, la gloire, l'argent, la beauté et la célébrité. Mais il avait aussi une faiblesse fatale. L'alcool, alors qu'il aurait pu devenir l'un des plus grands de l'histoire, il a sombré dans les excès. Voitures de luxe, fêtes interminables, femmes, alcool et drogue, sa fortune a fondu comme neige au soleil. À la fin de sa vie, George Best n'était plus que l'ombre de lui-même, multipliant les séjours à l'hôpital. En 2005, il est décédé à seulement 59 ans après une transplantation du foie. Son destin est tragique, un génie qui a brillé intensément mais qui s'est consumé trop tôt. Royston Drenthe était promis à une carrière brillante. Jeune prodige néerlandais, il a été recruté par le Real Madrid en 2007 pour plus de 14 millions d'euros. Rapide, technique et explosif, il avait tout pour devenir une star mondiale. Mais Drenthe n'a pas su gérer la pression et l'argent.
Très vite, il s'est laissé entraîner dans les excès et les mauvaises fréquentations. Ses performances ont décliné, ses clubs successifs l'ont lâché et il s'est retrouvé sans contrat. En 2020, il a été officiellement déclaré en faillite. Pour survivre, il a tenté une reconversion surprenante. Il est devenu rappeur sous le nom de Roya de Fas. Mais le succès musical n'a jamais égalé la gloire du football. Son parcours illustre parfaitement la fragilité d'une carrière du Real Madrid à la faillite en moins d'une décennie. David James, l'un des meilleurs gardiens anglais de son époque, a joué pour Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City et l'équipe nationale d'Angleterre. Sa carrière lui a rapporté plus de 20 millions de livres. Mais à la fin de sa vie sportive, il a commis de terribles erreurs financières. Mauvais investissements, dépenses excessives et surtout une dépendance au jeu qui l'a ruiné. En 2014, l'ancien international a été déclaré officiellement en faillite. Pour tenter de rembourser ses dettes, David James a dû vendre ses biens personnels, y compris ses maillots de collection, ses souvenirs de carrière et même sa maison. Malgré une reconversion dans le coaching et comme consultant à la télévision, il n'a jamais retrouvé la stabilité financière qu'il avait connue pendant sa carrière. Son histoire rappelle que, même au sommet, les erreurs financières peuvent tout détruire. Eric Djemba restera célèbre pour une raison triste. Il est l'exemple parfait d'un joueur qui a tout perdu. Recruté par Manchester United en 2003, il était présenté comme le futur grand milieu de terrain africain. Mais malgré un salaire colossal pour l'époque, Djemba n'a jamais brillé sur le terrain. En dehors, il dépensait sans compter. Voitures de luxe, montres hors de prix, multiples maisons. On disait même qu'il possédait plus d'une trentaine de voitures. En 2007, il a été officiellement déclaré en faillite. De star de la Premier League, il est tombé dans l'anonymat, enchaînant les petits clubs obscurs à travers l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, son nom est souvent cité comme l'exemple du joueur qui a gâché son potentiel et sa fortune. Un destin qui rappelle que sans discipline, même Manchester United ne garantit pas le succès. Wilson Oruma, ancien international nigérian, a connu une belle carrière en Europe, notamment en France avec Lens et Marseille. Champion olympique en 1996 avec le Nigeria, il a gagné confortablement sa vie pendant plus d'une décennie. Mais après sa retraite, il a vécu une descente aux enfers inattendue. Victime d'une escroquerie dans laquelle il avait investi toutes ses économies, il a perdu près de 2 millions de dollars. Cet événement l'a plongé dans une profonde dépression. Ses proches ont raconté qu'il avait même montré des signes de troubles psychologiques après ce drame. Wilson Oruma, qui avait tout pour vivre une retraite paisible, s'est retrouvé ruiné et brisé moralement. Heureusement, certains anciens coéquipiers et dirigeants nigérians lui ont tendu la main pour l'aider à se relever. Mais son histoire reste un témoignage cruel de la fragilité financière des footballeurs. Ces 10 histoires rappellent une réalité souvent méconnue, même les stars du football qui semblent intouchables peuvent tout perdre. La gloire, la fortune et les millions ne sont pas éternels. Sans une bonne gestion, la chute peut être brutale. Ronaldinho, Maradona, Gascogne, Eboué ou encore Adriano, tous ont connu les sommets avant de plonger dans les abîmes. Alors souvenons-nous, derrière les projecteurs, ce sont aussi des hommes vulnérables comme chacun d'entre nous. Et vous, quel joueur de cette liste vous a le plus marqué ?